qui ont des années d'études à 20 000 euros, 25 000 euros pour certaines années d'études, ce qui est absolument honteux. Il n'y a rien qui justifie un tarif pareil. Si tu hésites encore entre faire tes études en initiale et en alternance, dans quelques minutes, tu n'auras plus aucun doute. Parce que tu vas comprendre qu'il y a une option qui a que des avantages et l'autre qui a que des inconvénients. Certaines écoles vont me détester avec cette vidéo, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Très rapidement, si tu cherches un contrat ou que tu vas devoir en chercher un dans les semaines à venir, pense à rejoindre la masterclass. C'est le premier lien dans la description. C'est un cours d'1 h 30 que j'organise pour toi où je vais t'expliquer la meilleure technique pour trouver ton contrat en quelques semaines. Donc inscris-toi dès maintenant. Ok, donc pour te parler de mon parcours rapidement, moi j'ai fait un BTS en initiale dans un lycée et après j'ai fait de l'alternance en licence pro. En master, je suis resté dans la même entreprise parce qu'ils étaient très contents de moi. Donc j'ai fait 3 ans chez eux et j'ai fait une 6e année également à Bordeaux chez Thales qui travaille dans l'aéronautique et la défense. Et aujourd'hui, si j'avais un regret par rapport à mes études, ce serait le fait de ne pas avoir fait mon BTS en alternance. Et ça pour plein de raisons. Et on va parler de la plus évidente, quand tu es en alternance, tu ne payes pas ta formation, c'est ton entreprise qui paye ta formation. Donc toi, tu ne débourses rien. Tu n'as pas besoin d'aller faire un crédit à la banque ou de taper dans ton épargne pour avoir le droit à une année d'études. Donc ça, c'est déjà ouf quand tu sais que le prix minimum du minimum pour une année en alternance, quand il y a besoin de payer de sa poche, c'est au moins 5 000 – 6 000 euros. Et ça peut monter beaucoup plus cher. Moi, le bac plus 6, c'était 12 500 euros l'année. La deuxième raison, si on veut toujours parler argent, c'est que au-delà de ne pas payer ta formation, quand tu es en alternance, tu es payé. Donc tu as des grilles salariales, ça va entre, si tu démarres dans la vie, 500 et quelques euros et ça peut monter parfois même, pourquoi pas, à 2 000 euros net en fonction de la convention collective et de ce que souhaite faire l'entreprise, mais tu as un barème par rapport à ça. Pense à t'abonner d'ailleurs parce que je vais sortir une vidéo dans les jours à venir sur le sujet. Mais quand tu prends du recul, c'est royal. Quand tu es en alternance, tu ne payes pas ta formation et en plus tu es payé, ce qui n'est absolument pas le cas en initiale. Autre avantage énorme, en parallèle d'avoir les diplômes, tu te construis ton CV. C'est-à-dire que quand tu es en alternance, tu vas avoir des années d'expérience qui vont se cumuler, alors que quand tu es en initiale, tu vas peut-être avoir un pauvre stage que tu vas faire en fin de master de 6 mois, mais c'est tout. Et je vais te donner encore d'autres avantages, mais déjà si je résume juste ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en gros, si tu es en initiale, tu payes plein pot, tu fais limite un crédit à la banque et tu sors avec un bac plus 5 sans aucune expérience à galérer. Super. Autre avantage très intéressant, c'est que tu développes ton réseau professionnel et ton réseau professionnel, c'est la chose sur laquelle tu dois miser aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je passe mon temps à bourriner dans la tronche des candidats qu'on accompagne chez Assure ton avenir, le fait d'être actif sur LinkedIn, le fait de publier, le fait de se rendre visible et de développer son réseau. C'est la clé pour évoluer rapidement et dans un poste que tu kiffes. Un autre avantage supplémentaire, c'est que ça te permet de mettre en pratique ce que tu apprends à l'école. En BTS, moi, je faisais que de la théorie, c'était insupportable parce que je savais pertinemment que dans les entreprises, ça se passait pas du tout comme je l'apprenais à l'école. Et donc, j'ai passé 2 ans le cul sur une chaise, 8 heures par jour, sans jamais pouvoir expérimenter ou alors j'avais eu un pauvre stage de 2 mois en fin de 2e année, c'est tout. Donc là aussi, un point pour l'alternance largement. Et souvent, quand je discute de ce sujet-là avec des personnes qui sont pro-initiales, même si je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut être pro-initial, c'est le fait de dire oui, mais on a justement un réseau d'anciens alumni, qui peut nous aider. Alors ça, c'est pareil, il y a encore 2-3 écoles qui le travaillent bien comme il faut, mais dans la plupart des écoles, y compris des top écoles, et tu dois voir desquelles je parle, c'est du bullshit complet. Parce que quand tu regardes le top 10 des grandes écoles que je ne citerai pas, mais tu peux trouver très facilement sur Internet, qui ont des années d'études à 20 000 euros, 25 000 euros pour certaines années d'études, ce qui est absolument honteux, il n'y a rien qui justifie un tarif pareil. Elles te mettent en avant ce réseau alumni. Et évidemment, c'est leur seul argument, mais dans la plupart des cas, en plus de ça, c'est du bullshit. J'ai pas mal de personnes de mon entourage et qui ont mon âge et qui sont passées il y a quelques années par ce type d'école, qui ont dépensé pour certaines quasiment 40 000 euros. 40 000 euros pour des études en initiale, pour avoir un pauvre stage, pour ne pas avoir de réseau derrière, pour galérer à trouver un taf et signer au même salaire que des candidats qui ont fait des écoles lambda, qui étaient en alternance, qui ont eu un salaire, un CV, un réseau pro et finalement qui n'ont rien déboursé. Donc pour moi, la conclusion est très simple, l'alternance n'a que des avantages, l'initiale n'a que des inconvénients. Et si jamais tu galères à trouver ton contrat, alors déjà, encore une fois, rejoins la masterclass, mais surtout si tu galères à trouver ton contrat, moi, ce que je ferais aujourd'hui si j'étais à ta place, je ne vais pas en initiale, je prends une année sabbatique, entre guillemets, où je me forme sur d'autres compétences liées au domaine que je veux faire aujourd'hui. Je prends du temps pour m'améliorer en anglais, je trouve un job, pourquoi pas, à côté pour gagner des thunes en parallèle. Et quand je reviens d'ici 1 an, je suis armé pour trouver mon contrat. J'ai pas fait un crédit à la banque pour payer des études en initiale. Je me suis développé en anglais, j'ai appris des compétences annexes. Et là, tu reviens et tu fracasses tout. Et là, ton alternance, tu vas la trouver beaucoup plus facilement. Mais s'il te plaît, si tu ne trouves pas ton alternance, ne va pas en initiale, c'est un piège. Absolument rien ne justifie les sous que tu vas mettre là-dedans. Parole d'ancien étudiant en initiale et d'ancien alternant. J'espère que j'ai été clair avec cette vidéo et que j'ai répondu à tes questions. Team alternance à 100%. Encore une fois, rejoins la masterclass. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.